et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli petit projet pour par exemple un cadeau de naissance ou un cadeau tout simplement ou pour votre bébé. Donc c'est super facile à réaliser, vous allez voir. Donc on a une grande couverture qui va faire presque 1 mètre par 1 mètre. On a également, donc on peut positionner comme ça ou vraiment en couverture dans un lit bébé par exemple, ou dans une poussette. Et ensuite, on va coudre un tout petit coussin, comme ça. Et moi, je l'ai customisé en marquant le prénom, par exemple, du bébé. Et donc, je vais vous montrer également avec quelle machine je customise, etc. Donc, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, on va commencer par réaliser la couverture. Donc, pour la couverture, il me faut... Là, je les ai pliés, mais j'ai bien les dimensions qu'il faut. Il faut 1 mètre par 1 mètre de tissu. Alors, moi, j'ai pris du Minky. Ensuite, j'ai pris 1 mètre par 1 mètre de gaze de coton et 1 mètre par 1 mètre de mousse comme ça, vous voyez, un petit peu, qui fait un peu effet watt. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo, comme le lien des tissus, comme d'habitude. Donc, on va déplier... Pour commencer, la mousse. Hop. Ensuite, donc c'est un peu grand, ça sort un petit peu du cadre, mais vous inquiétez pas, c'est assez simple à réaliser, donc pas de problème. Ensuite, je déplie le Minky. Je vais le mettre face à moi, c'est-à-dire que les petites boules qui ressortent, vous voyez, il est bien en droit du tissu contre moi. Je m'aligne bien à la ouate. On s'aligne bien de partout, ici. Ensuite, je vais prendre la gaze de coton. Pareil, je déplie et je vais mettre la gaze de coton endroit du tissu contre endroit du tissu. C'est-à-dire que je vais avoir l'envers face à moi. Endroit du tissu contre endroit du tissu, hop. Je m'aligne bien également de partout. Hop. Et une fois bien aligné, je vais mettre des pinces tout le tour. Donc j'ai bien mis mes pinces tout le tour, comme vous pouvez le voir. J'ai des pinces de partout, ici aussi et de l'autre côté aussi. Maintenant, sur un des côtés, peu importe lequel, je vais élargir mes pinces de façon à laisser une ouverture d'environ 20 cm, environ 1. Et du coup, maintenant, je vais coudre au point droit tout le tour. Donc, je vais partir de cette pince et je vais coudre tout le tour jusqu'à arriver à ma dernière pince ici, de façon à laisser mon ouverture ici. Et je vais coudre à 1 cm du bord tout le tour. J'ai bien cousu le tour, j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais juste casser tous mes angles. C'est-à-dire que je vais mettre un petit coup de ciseau comme ça. Je fais attention de ne pas découper ma couture. Et je fais donc la même chose dans tous mes angles. Hop, dans les 4 angles. Ici. Et ici. Maintenant que j'ai découpé mes angles, je vais retourner. Donc pour ça, j'ouvre mon ouverture et je vais séparer mon tissu jaune de mon tissu rouille. Et une fois séparé, je vais retourner comme ça, dans ce sens-là. On pousse délicatement, on retourne le tout et on sort bien nos angles. Donc j'ai tout retourné, j'ai bien sorti tous mes angles. Maintenant, je vais mettre des petites pinces pour refermer mon ouverture ici. Donc comme d'habitude, je tire sur mes 2 tissus, je m'aligne bien, hop, et je mets des petites pinces tout le long de l'ouverture ici. Je fais bien attention d'être bien alignée, hop, ici, ici. Une fois que j'ai bien mis mes petites pinces ici, je vais mettre des pinces tout le tour de façon à bien fixer donc mon tissu Minky en haut et l'autre tissu sur le bas. Vous voyez, de façon à ce qu'il soit bien aligné.
je les aligne bien, hop, je mets une pince et je fais ça tout le tour. Ici pareil. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, hop, comme ça, ici aussi. Donc maintenant je vais faire une petite surpiqûre tout le tour à 5 mm du bord. Cette fois-ci je vais allonger mon point à 3,5. Donc je fais vraiment cette fois-ci tout le tour de façon à pouvoir refermer l'ouverture que j'ai faite tout à l'heure. Donc j'ai cousu tout le tour à 5 mm du bord comme prévu. Maintenant je me mets dans ce sens. Hop. Je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface. Donc, j'ai ma règle, mon crayon qui s'efface. Maintenant, je vais tracer à 10 cm du bord. Je vais faire un trait tout le tour. Donc, je m'aligne sur le bord de mon tissu. Je prends mon crayon qui s'efface. Je trace, ça ne marque pas, une ligne discrète. Pas besoin d'appuyer trop fort, hein. C'est juste pour avoir un repère pour vous. 10 cm. Je continue. Je m'aligne, 10 cm. Ensuite, je tourne. Je recommence de ce côté, je me mets bien droite. Hop, 10 cm du bord. Je m'aligne. Je trace ma ligne. Cm, je trace, je tourne à nouveau, toujours à 10 cm, on continue de tracer notre ligne, ici, ici, et je fais le dernier côté également. 10 cm et 10 cm pour finir. Et j'aurais fait tout le côté du coup, enfin tous les côtés. Maintenant que mes lignes sont tracées, je vais coudre simplement sur le carré qui est à l'intérieur. Donc je couds pas, en fait on va pas coudre dans les angles ici, on continue pas nos coutures. On s'arrête ici dans l'angle, donc on coud tout le carré à l'intérieur. Donc pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5 et je fais une couture au point droit. Donc maintenant que j'ai bien cousu tout le tour, je vais mesurer dans cet angle-là, à partir de cet angle, je vais mesurer 30 cm et je vais faire une marque sur mon tissu. Pareil ici, 30 cm, je fais une marque et je relie donc ces deux marques, 30 cm. Je relie ces deux marques et je trace une ligne comme on l'a fait tout à l'heure avec un crayon qui s'efface ou une craie. Ensuite, à partir de cette ligne, je vais mesurer 21 cm et demi. Je m'aligne, 21,5. Je trace un morceau de ligne. Je m'aligne à ma ligne de façon à arriver, j'espère que vous voyez, oui vous voyez, de façon à arriver à ma couture. Je m'aligne bien ici sur ma ligne que je viens de tracer et je retrace, je trace la continuité de ma ligne ici. Je fais pareil pour le bas, je fais glisser ma règle jusqu'à arriver à ma couture ici. Je m'aligne bien, une fois que je suis bien alignée, je continue de tracer. À nouveau, à partir de cette ligne, je vais à nouveau mesurer 21 cm et demi. On trace une ligne et je fais pareil. Je vais faire continuer ma ligne jusqu'à ma couture ici. Et après, pareil sur le haut. Jusqu'à arriver à ma couture ici en haut.
une fois que ma ligne est tracée, je remesure à nouveau 21 cm et demi. Je trace à nouveau une ligne et je continue ma ligne ici. Maintenant, je vais faire, donc là c'est fini hein, parce qu'on arrive dans l'angle. Je vais me mettre dans l'autre sens, ici, je retourne juste mon tissu et je vais à nouveau mesurer 30 cm dans cet angle. Ici, je fais une petite marque, 30 cm ici. Je fais une marque et maintenant je relie à nouveau mes deux marques. On va faire en fait comme un matelassage mais en grand cette fois-ci. D'habitude on fait des tout petits matelassages, là c'est vraiment grand, ça va aller vite, vous allez voir. À nouveau, on retrace en partant de cette ligne, on mesure 21 cm et demi et on retrace une ligne jusqu'à arriver à notre couture en haut et en bas. À nouveau, je recommence 21 cm et demi. Je trace, je m'aligne. Je m'aligne à nouveau. Hop. Et je trace. Je reprends à partir de ma ligne 21,5, hop, et je trace la dernière ligne. Une fois que j'ai tracé donc mon quadrillage, je vais pouvoir coudre sur toutes les lignes que j'ai tracées en allongeant mon point à 3,5. Donc c'est simple, hein. On part d'ici par exemple, on coud sur la ligne tout le long, on continue ici, ici et ici, et on fait pareil ensuite dans l'autre sens. Donc j'ai bien tout cousu, mon matelassage. Maintenant je vais juste passer un petit coup de fer pour enlever toutes les marques de crayon que j'ai faites. J'ai bien enlevé toutes les traces de crayon, donc maintenant ma couverture est terminée. Hop. Elle est bien terminée, donc je peux la mettre de côté. Maintenant qu'on a fini la couverture, on va s'occuper du coussin. Donc pour réaliser le coussin, on a besoin d'un tissu Minky et de deux mousses. Donc c'est la même, j'utilise exactement la même que pour la couverture. Donc les mesures sont 25 cm de haut par 35 cm de long. Il nous faut également un morceau de tissu Minky de 16 cm de haut par 35 cm de long et un morceau, pour moi, de gaze de coton de 11 cm de haut par 35 cm de long. Donc pour commencer, je vais simplement positionner ma gaze de coton endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais m'aligner. Je prends mes petites pinces, je mets des pinces ici en haut. Et je vais faire simplement une couture au point droit à 1 cm du bord ici en haut. Ma couture est bien faite ici. Maintenant, je laisse, vous voyez le côté cousu ici, je le laisse bien plaqué et je vais juste soulever le tissu jaune de façon à me positionner dessus. Comme ça. Je vais mettre des pinces ici dans le coin, ici aussi pour pas que ça bouge. Hop. Et je vais juste faire une petite surpiqûre sur le tissu jaune à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite, donc maintenant je reprends cette partie-là. Donc je me suis bien alignée, vous voyez, j'ai mis mon tissu Minky par-dessus mes deux épaisseurs de mousse. Je suis bien alignée. Hop. J'ai le tissu Minky face à moi. Maintenant, je prends celui-ci et je vais le mettre
endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne à nouveau. On s'aligne bien de partout. Ah, donc avant ça, on va arrondir les angles ici en haut. Donc pour ça, je prends ma règle à bord arrondi. Moi, je vais faire un angle d'un rayon de 14 cm de diamètre. Mais ensuite, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le laisser rectangulaire. Vous pouvez faire un angle plus petit, plus grand. Vous faites vraiment ce que vous souhaitez. Donc je trace. Je trace le même angle de l'autre côté. Et une fois que j'ai tracé mes angles, je vais donc les découper. J'ai bien découpé mes angles ici en haut. Maintenant, je prends cette partie-là. Je positionne mes tissus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien sur les côtés, en bas, en haut. Et je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Donc on aplatit. Hop. Et je fais ça tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord. Je vais partir de cette pince-là. Je fais ma couture. Je suis mon arrondi. Je suis mon arrondi ici. Hop, je descends et je m'arrête à cette pince-là de façon à laisser une ouverture d'environ 10-12 cm ici sur le bas. J'ai bien cousu, j'ai bien laissé mon ouverture ici. Maintenant, je vais enlever l'excédent de tissu, donc dans les angles ici. Hop. On fait attention de ne pas découper notre couture, bien évidemment. Je fais pareil de ce côté. Voilà. Et maintenant, je retourne le tout et je sors... Ah, pardon, je casse également ces angles-là en bas. Voilà, sans découper ma couture. Et maintenant, je retourne le tout en sortant bien tous mes angles et mes arrondis. Donc, maintenant que j'ai tout retourné, que j'ai bien sorti mes angles, je vais refermer cette partie-là. Donc, c'est comme d'habitude. On replie nos tissus l'un sur l'autre, on s'aligne, on met nos pinces. Et alors là, il y a deux solutions. C'est où vous savez faire une couture invisible à la main et vous avez envie de faire votre couture invisible à la main. Donc, vous faites votre couture invisible, ou alors vous mettez vos pinces bien correctement et ensuite vous faites une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu tout le long ici en bas. C'est comme vous voulez. Donc j'ai bien fini ma petite couture ici pour fermer mon petit coussin. Donc maintenant on a bien notre couverture qu'on peut mettre dans les deux sens, hein, dans ce sens là ou à l'inverse. Notre petite couverture, hop. Et comme ça, notre petit coussin. Et maintenant, moi, le petit coussin, je vais le customiser juste en marquant le prénom ici avec du flex. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais sur ma machine et sur mon ordinateur. Donc, comme j'ai été très gentille, le Père Noël m'a apporté la Cricut Maker 3. Donc, honnêtement, elle est top. J'ai encore pas tout fait, j'ai pas tout testé parce que c'est nouveau, mais je peux faire déjà plein de choses avec, donc customiser par exemple les accessoires, les sacs, etc. Donc aujourd'hui, on va customiser donc le petit coussin. Donc je l'allume, hop, et je passe sur l'ordinateur. Donc j'ai ouvert mon Design Space et du coup, j'ai marqué le prénom que je voulais mettre sur le petit coussin. J'ai mesuré le petit coussin, l'espace que j'ai, parce que moi je vais le faire donc sur la partie jaune ici en haut. Et du coup, j'ai mesuré ce que j'avais et la dimension que je voulais pour marquer le prénom. Donc maintenant que c'est fait, j'ai choisi la police d'écriture, etc. Hop, j'envoie. On ne veut pas enregistrer. Hop. Et donc on va passer maintenant sur le tapis de découpe. J'ai mon tapis de découpe, hop, j'enlève la pellicule dessus. Je prends mon flex que je vais coller, la partie brillante, je la colle contre mon tapis. Je m'aligne ici en haut, hop,
On colle de partout, bien correctement. Et maintenant, je vais envoyer donc sur ma machine. Continuer. Je mets en effet miroir. Ça va se connecter. Donc c'est parti. Hop. Et vous allez voir, tout va se faire tout seul. J'ai rien besoin de faire. J'ai juste envoyé de l'ordinateur à la machine. Et du coup, c'est en train de calibrer. Et ensuite, ça va découper tout seul. Ça a fini de découper, donc je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la découpe ici. Maintenant, on va tout enlever. C'est parti, je retire tout. Et maintenant, je vais juste découper. Je vais enlever le surplus de papier pour ne pas gaspiller. Je vais juste découper le prénom. Donc maintenant que j'ai découpé le prénom, je vais... Ça s'appelle écheniller, donc c'est-à-dire que je vais enlever la pellicule de flex qu'on a tout autour du prénom. Donc pour commencer, hop, je tire un petit peu dessus pour faire de la place. Et donc, on va écheniller tout doucement pour pas casser nos lettres, bien évidemment. Donc on va doucement. Et maintenant, je vais enlever tout ce qui reste à enlever sur le prénom. Donc, j'ai fini de tout écheniller et quand je retourne, vous voyez, j'ai bien le prénom qui est écrit dans le bon sens. Donc maintenant, il nous reste à le coller. J'ai bien centré mon prénom ici en haut. Donc pour le moment, j'ai pas reçu ma petite presse, mais elle va pas tarder, donc c'est pas grave. Je vais faire avec le fer à repasser. J'ai pas mis de vapeur, bien évidemment, et je vais passer doucement, quitte à passer plusieurs fois pour pas abîmer donc mon projet. Donc on appuie. Je laisse reposer et ensuite je vais décoller le plastique qui est dessus. Donc ça a refroidi. Maintenant je vais enlever délicatement hop, le papier qui est dessus. On va doucement. Je vais prendre une feuille de papier sulfurisé et je vais passer par-dessus à nouveau mon fer. Voilà, donc j'ai repassé à nouveau en mettant une feuille de papier sulfurisé. J'ai vraiment passé très légèrement mon fer pour tout bien coller correctement, pour que tout soit bien, adhère bien à mon tissu. Donc c'est terminé. Donc vous voyez, on a un super projet pour une naissance, par exemple, pour un cadeau de naissance que l'on peut faire très très rapidement en couture. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!